Bienvenue dans notre série de tutoriels Tutonomie pour les aidants familiaux, dédiés à l'amélioration et à l'entretien de la santé cognitive. La maladie d'Alzheimer touche 23% de la population après 80 ans. Mais, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France de septembre 2016, 1,2 million de personnes pourraient être touchées en France par la maladie d'Alzheimer. Dans cette vidéo, nous abordons le thème de la prévention de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et l'entretien de sa mémoire. Avec Julien Huchet, ergothérapeute, nous allons découvrir comment repérer les premiers signes de troubles de la mémoire, les principes de base pour entretenir sa mémoire. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Huchet Julien, je suis ergothérapeute spécialisé dans le maintien à domicile et je fais partie d'une association qui s'appelle ACIEL, qui est située à Ancenis, en Loire-Atlantique. La thématique d'aujourd'hui, c'est la mémoire et comment entretenir efficacement la mémoire. Donc pour commencer, comment repérer les premiers signes d'une plainte mnésique? Je vais vous présenter donc 10 signes cliniques, mais c'est vraiment l'addition multiples de plusieurs signes qui peuvent être inquiétants. Donc pour commencer, les répétitions, c'est-à-dire si votre proche vous fait répéter plusieurs fois l'heure du rendez-vous au cours d'une matinée ou au cours d'une journée, c'est un signe. Ensuite, la difficulté à se concentrer ou à comprendre l'exécution d'une activité quotidienne. Par exemple, savoir utiliser correctement un nouveau téléphone portable ou une nouvelle machine à laver. Ensuite, des difficultés à donner une date du jour complète et précise. Exemple, si votre proche se trompe entre le 15 et le 16 du mois ou entre le mardi et le vendredi, ça peut être un signe également. En cas de perte d'intérêt progressif vis-à-vis des loisirs, votre proche utilise de plus en plus des faux arguments pour ne pas sortir du domicile. En 5, j'ai noté une humeur très changeante. Une personne qui devient très irritable alors qu'avant elle était très, très agréable. Ensuite, ne pas éprouver l'envie d'entretenir son domicile. Si vous observez que votre conjointe ou votre conjoint entretient de moins en moins son domicile, se laisse aller également, ça peut être un signe. En 7, un manque d'humour de plus en plus fréquent. C'est-à-dire que si votre proche cherche de plus en plus ses mots ou ses idées. En 8, j'ai noté une difficulté grandissante à suivre une conversation. Donc, par exemple, en présence de beaucoup de monde ou de brouhaha, vous observez que votre proche se met un peu plus en retrait, intervient de moins en moins, alors qu'avant, elle était très, très bavarde. Ça, c'est également un signe. En 9, j'ai noté égarer et perdre de plus en plus les objets du quotidien, par exemple, votre téléphone portable, la carte de crédit, les clés, les lunettes également. Et enfin, en 10, se sent moins vif pour suivre un jeu de société ou un film ou une émission de télévision. Par exemple, si c'était un bon joueur de belote et qui commence à faire des erreurs inhabituelles, ça peut être également un signe. Donc, je voulais poursuivre cette présentation en vous montrant ce schéma qui explique en fait pourquoi il y a une apparition des troubles du comportement. Donc, vous voyez que l'augmentation des signes cliniques que je viens de parler entraîne une diminution de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et par conséquent, cette diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi entraîne une augmentation des troubles du comportement. Troubles du comportement tels que l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité. Donc en fait, tout s'explique vraiment. Et avant toute chose, je voulais insister sur le fait que si vous sentez que votre mémoire ou la mémoire de votre proche commence à diminuer, il ne faut pas hésiter à en parler très tôt. J'insiste là-dessus, et en parler à une personne de confiance. Quand j'entends personne de confiance, j'entends enfant, conjoint, médecin traitant, évidemment, aide à domicile aussi, ou des infirmières libérales. Alors, les différents axes de prévention. Donc, j'en ai répertorié 3, à savoir l'entretien de la mémoire, en 1, en 2, l'activité physique adaptée, et en 3, le lien social. Donc, déjà, principe de base pour l'entretien de la mémoire. Si vous êtes un aidant naturel, c'est le conjoint, un ami, un voisin, ou alors l'aidant professionnel, c'est l'auxiliaire de vie. Donc, si vous êtes un aidant naturel et ou professionnel, il est intéressant toujours de proposer des exercices adaptés et variés.
et si possible qui ont du sens pour votre proche. Partir de ses loisirs passés ou actuels. Alors, la durée de stimulation conseillée est d'environ 30 minutes par jour. On peut également découper en 2 fois 15 minutes ou 3 fois 10 minutes. Et évidemment, dans un environnement calme et serein. Ça veut dire pas bruyant. D'autres principes de base qui me paraissent importants. Donc, il faut parler d'une voix claire, chaleureuse et utiliser des mots simples, concrets et des phrases courtes. Et parfois, vous pouvez également utiliser des gestes. Il faut également maintenir un contact visuel souriant et rassurant. On y va quand? On va y On aller. y- Hein? On va y aller. Et enfin, ralentir, laisser le temps de réponse, encourager et valoriser. J'insiste sur la valorisation, parce qu'on a vu auparavant que les personnes qui avaient des problèmes de mémoire débutants avaient une confiance en soi et une estime de soi en baisse. Et enfin, reformuler ce que votre proche exprime. La reformulation permet, à mon sens, d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Par exemple, si j'ai bien compris, tu as voulu me dire ça. Et enfin, pour terminer, donc observez chez votre proche ses oppositions et sa fatigue. Très important parce que si votre personne est fatiguée, faut pas hésiter hein, à reporter à plus tard l'activité que vous voulez faire avec lui. Alors, si vous souhaitez faire travailler votre mémoire efficacement, là également, je vous encourage à effectuer un maximum de jeux, d'exercices variés. Faut pas hésiter à alterner entre le français et les maths. La durée conseillée est de 45 minutes à 1 heure par jour. Et là également, il est intéressant de découper en plusieurs fois, 2 fois 30 minutes ou 3 fois 20. Et encore une fois, j'insiste sur l'environnement calme et serein. Pas de radio, pas de télé. Je voulais vous présenter deux, trois exemples qui me paraissent pertinents, à commencer par la page jeu dans un journal qui est quotidien, qu'on reçoit tous les jours. J'appelle ça une bonne routine. Autre exemple que je voulais vous faire part, donc des carnets de jeux qui existent, que l'on peut trouver dans les espaces culturels, soit sur Internet. Celui que je vous présente des gros caractères. Je voulais également vous faire part de deux jeux de société donc, que j'ai choisis qui sont assez connus, le Triomino et le Scrabble. À ce propos, si vous souhaitez démarrer un nouveau jeu, il ne faut pas hésiter à simplifier les consignes et les règles pour que la personne qui a des problèmes de mémoire puisse prendre du plaisir dès les premières fois. C'est très important. Je voulais vous présenter donc 3 sites internet qui proposent des exercices papier-crayon gratuits que l'on peut imprimer gratuitement de chez soi. Récapitou, Autonome à domicile et enfin Agoralud. Pour terminer, je voulais également parler donc, du numérique. Le numérique est de plus en plus présent dans notre vie quotidienne et de plus en plus de personnes ont des tablettes. Et donc, je voulais vous faire part d'un programme que je connais bien et que je trouve très intéressant, donc un programme cognitif qui s'appelle le programme Edit et qui est disponible uniquement sur tablette ou téléphone portable. Donc, le programme Edit propose un panel de 30 exercices très variés et très bien faits. Ensuite, je voulais vous présenter donc 2-3 supports que je trouve pertinents et intéressants à mettre en place rapidement, à savoir le carnet de bord a plusieurs utilités, donc notamment de maintenir l'écriture. Tenir un carnet de bord, c'est écrire un peu tous les jours ce qu'on fait. Déjà, on commence par écrire la date du jour. Ensuite, on écrit ce qu'on fait. Ça stimule la mémoire récente et l'attention. Ensuite, je voulais vous présenter donc 2 types d'éphémérides. Un éphéméride favorise l'orientation dans le temps. Donc, il y a un éphéméride classique, un éphéméride un peu plus perpétuel, un peu plus esthétique. Et enfin, les agendas. Alors, les agendas, c'est très intéressant. Si vous avez beaucoup de rendez-vous, il est intéressant d'utiliser un agenda. Et ça évite de noter les rendez-vous sur des petits bouts de papier. Alors, sinon, dans la vie quotidienne, je vous encourage à mobiliser votre mémoire dès que vous le pouvez. Par exemple, donc, utilisez plutôt des pièces de monnaie plutôt que votre carte bancaire et le sans contact pour payer les petites courses, le pain ou le journal. Également, je voulais mettre en lumière de bien choisir son type de lecture. Si vous sentez que vous avez du mal à suivre l'histoire d'un roman, il ne faut pas hésiter à adapter votre type de lecture, à choisir des romans plus courts ou bien des bandes dessinées graphiques.
Maintenant, je vais présenter ce qui est très important, donc l'activité physique adaptée. À mon sens, l'activité sportive a un impact positif sur un tas de choses et ça stimule la mémoire. Ça stimule la mémoire avec la coordination et l'attention. Ça a également un impact positif sur le sommeil et les temps de repos. Et à ce propos, les temps de repos sont très importants dans l'entretien de la mémoire. Et enfin, ça a un impact positif parce que ça diminue les troubles du comportement, tels que l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité. L'activité sportive a également un impact sur la marche et l'équilibre. Ça limite le risque de chute. Et on sait qu'une mauvaise chute peut entraîner une diminution de l'autonomie et une diminution malheureusement de la mémoire. L'activité sportive a également un impact sur les capacités cardiovasculaires, ça va de soi, et les capacités musculaires et articulaires. Et enfin, l'activité sportive a un impact sur les relations sociales via des associations de marche, de gym douce ou de yoga. Alors, 2-3 conseils. Si vous souhaitez reprendre une activité physique à fréquence régulière, il est important d'y aller doucement et progressivement. Le côté progressif est très important. Ce qui est préconisé également comme en termes de durée, c'est une demi-heure à 45 minutes par jour. Alors évidemment, à modifier en fonction de vos capacités physiques et de votre motivation. Enfin, le lien social, très important de le préserver et de l'augmenter si possible. Alors pour quelles raisons? Parce que ça évite le repli sur soi, la démotivation grandissante, l'endormissement du cerveau. Le lien social stimule la communication, la mémoire ancienne, la mémoire récente, évidemment, parce qu'on est obligé de dire ce qu'on a fait les jours précédents ou le week-end dernier, et l'attention, la concentration. Alors, 2-3 informations en plus que je voulais partager avec vous. J'insiste sur le fait qu'il est important de bien contrôler son audition et de se faire appareiller dès que vous sentez que soit vous, soit votre proche, son audition faiblit. Alors, pourquoi? Parce qu'une baisse d'audition entraîne un isolement social et on observe également que la mémoire a tendance à être impactée progressivement. Il est important également de porter des lunettes adaptées quand votre vue baisse. La vision est importante pour plein de choses, mais si vous voulez faire des exercices papier-crayon ou des jeux de société, il est important de bien voir. Et enfin, adopter un régime alimentaire plutôt comme le régime méditerranéen, parce que ça va permettre d'alimenter efficacement votre cerveau avec des fruits et légumes, l'oméga 3 avec le poisson, et il est important également de diminuer l'alcool. Je voulais terminer par une métaphore. Pour moi, la mémoire, c'est un peu comme les murs d'une maison. C'est important de la faire travailler de manière fréquente et précocement. Ça permet de maintenir votre mémoire le plus longtemps possible. Si vous ou un de vos proches remarquez des changements, il est important d'en parler tôt et de chercher du soutien auprès de professionnels de santé. Soyez proactif envers votre santé et engagez-vous chaque jour dans des activités enrichissantes qui soutiennent la mémoire. Pour plus d'informations et d'aide, contactez les services de soutien locaux tels que le CLIC, le Centre local d'information et de coordination, près de chez vous, qui vous orientera vers les dispositifs adaptés. Prenez soin de vous.